Plus de 9 heures de bagnole. Ah bah ouais, tu m'étonnes, c'est long, je sais. Alors, on va prendre nos énergies principales avec... Ouais, mais t'inquiète, va te reposer, Caro. Quand on a la migraine, c'est ce qu'il faut faire. On va sortir, on va prendre les énergies principales avec le Béline. Repose-toi bien et prends soin de toi. Voilà. De toute façon, il y aura le replay si vous avez envie de regarder. J'essaierai de le remettre sur YouTube. Juste... Oh, j'ai une carte qui est retournée. Attendez. J'essaierai parce que mon programme fait des siennes. Donc, c'est pour ça que sur le live qu'on a fait avec Jojo, que j'ai remis sur YouTube, eh bien, c'est pour ça que vous avez le générique et tout. Parce que je sais pas ce qu'il a, mon programme... il veut plus me faire d'intro, il veut plus rien me faire. Alors j'en ai eu marre, j'ai pris le live et je l'ai mis comme ça et basta. Bon allez. On va prendre les énergies principales avec cet oracle et on prendra les suivantes avec le DCK. J'aime bien la zip du générique. Oui, ça je sais que vous aimez bien, mais comment vous dire que ça fait long, 5 minutes, alors je fais toujours des génériques spéciaux pour YouTube. Alors, ah oui, mais il faut que je vous les mette dans l'autre sens, sinon vous ne les verrez pas. Alors, on a l'eau avec les émotions, on a l'intelligence, on a le cloître. Attendez, je vais essayer de vous les mettre pour que vous voyez les 4. Et on a le feu avec le combat. Alors, j'ai envie de vous dire, qu'est-ce qu'on a en d'autres deck? Je vais regarder ce qu'on a en d'autres deck. On a la clé. Voilà. Je peux même le mettre là, on voit bien tout. C'était là. Alors, la première carte que nous avons, c'est l'eau avec la tempête. Je dirais que ce serait sûrement en lien avec tout ce qui est les émotions. Mais on va décortiquer après. On a l'intelligence, on a le cloître avec le feu. Et on a la clé. On n'a pas vraiment un tirage qui est spécialisé sur une planète bien précise, que ce soit sur la Lune, sur Jupiter, Saturne ou Mars, parce qu'on a des cartes toutes différentes. On en a une qui est la Lune, etc., etc. Donc en fait, Mercure, Saturne, je pense, et Mars. Donc du coup, on n'a pas vraiment de planètes qui sont associées à ce tirage. Par contre, je pense que c'est lié à tout ce qui est émotionnel. Alors, c'est tout à fait logique, vu que nous entrons dans une ère du poisson, puisque pour le moment, on arrive au niveau des horoscopes, au niveau du poisson. Donc, le poisson qui est représenté par l'eau. Donc, à partir du moment où on est dans des énergies d'eau, c'est tout à fait normal qu'au niveau des émotions, ça secoue fameusement. Donc, vous pourriez être dans une période qui est tumultueuse et fatigante niveau émotionnel. Alors, il faudra prendre les choses avec intelligence. Prenez le temps de réfléchir avant d'apposer des situations qui pourraient vous amener à vous renfermer. Vous devez absolument combattre ça et vous avez la clé en vous. Donc dites-vous que pour le moment, si vous ressentez cette façon de ressentir les choses et que ça vous déstabilise et que vous ne vous sentez vraiment pas bien, il faut vraiment que vous preniez les choses avec intelligence et vous dire, pour le moment, c'est vrai que c'est vraiment compliqué, mais il faut vraiment pas se renfermer sur soi-même. Il faut combattre ses émotions
pour avancer. Et dites-vous qu'il y a toujours la clé qui est là pour vous réussir et pour vous aller de l'avant. Donc, ce n'est pas une situation qui va rester comme ça. Si vous prenez les choses convenablement et que vous faites les choses intelligemment, eh bien, vous allez sortir de cet état-là. Et en fait, Stella, c'est parce que tu es sur le chat et que j'y pense, mais je trouve que ça colle pas mal avec la situation dans laquelle tu es. Alors, je ne sais pas si ça parle à tout le monde ou si ça ne va parler qu'à toi, mais moi, oui, voilà, tu es dans cette situation de combattre, mais au niveau émotionnel, tu as quand même été aussi dans ces énergies-là. Que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau de la vie de famille, que ce soit au niveau de vos cycles amicaux ou amoureux, n'importe quoi. Si vous êtes dans cette situation-là, dites-vous que vous allez devoir vous battre contre cette situation et ne pas vous renfermer, mais établir les choses avec intelligence. Merci Jim, coucou. Attendez, parce qu'il faut que je retire ça, parce que quand Jimmy passe et qu'il vient et qu'il décide, je n'ai pas le choix, il faut qu'il passe. Voilà. Hop. Dites-vous qu'il y a la clé. Alors, soit vous avez la clé en vous et vous allez trouver une solution, soit la clé est à votre portée. Quand je dis que la clé est à votre portée, c'est pas du jour au lendemain que cette situation, elle peut s'arranger. Ça peut durer plus longtemps. Avec qui? Intelligence, c'est qui ça encore? Un pote à modération. Donc, dites-vous que de toute manière, prenez les choses de façon un peu... Lâchez ça va, Jim, je te dérange pas. Prenez les choses vraiment avec lâcher prise et dites-vous que ça va aller. Quoi qu'il se passe, eh bien en fait cette clé, soit vous l'avez en vous, soit vous allez la trouver, soit vous allez réussir à avancer dans cette situation. Voilà. Allez hop, il s'installe tranquillement. Je lui ai fait de la place sur son plaid, mais il a fallu qu'il vienne se mettre là. Bon, on va... Attendez, parce que je chipote à ma souris. Jim, je peux récupérer ma souris? Mais oui, mettez-moi sur ma souris, gros. Alors, je vous parie que là, il va me faire le coup de vouloir sortir. Je prends le DCK. Attendez, je m'en vais lui ouvrir parce que sinon, il va me faire la misère. Oh là là. Voilà, il n'y a plus que Hardy et lui, il dort. Alors, on prend le DCK et on va venir voir si les cartes viennent rejoindre Véro. Il s'était couché dessus. Il s'était couché carrément sur ma souris. Donc il faisait bouger la flèche. Donc imaginez, il appuie sur un mauvais bouton. Pouf, il coupe le live. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la famille. On a l'échiquier avec le miroir. C'est pas la même souris. Hein. Moi, je veux bien des souris à la nuit. Oh, c'est vrai, ça fait longtemps. Ça me fait penser à ça. Alors, sur le cloître, on a la carte qui désigne un peu la peur. On a le jeu. Et qu'est-ce qu'on a ici? On a le hibou. Une souris connectée. Alors, là, ça vient un petit peu plus creuser dans ce que je viens de vous dire maintenant. Alors, apparemment, tout ce qui est émotionnel, ça pourrait, ça pourrait venir de votre famille. Attention, quand je dis famille, attendez, j'essaye de remettre mes cartes. Quand je vous dis famille, c'est pas nécessairement famille, ça peut être votre famille proche, mais ça peut être aussi des personnes que vous considérez comme votre famille, mais
qui ne font pas partie de votre famille, qui sont des amis, des personnes proches, etc. Alors, vous avez aussi l'échiquier. Alors, comme vous pouvez voir, il se regarde dans le miroir et en fait, il ne voit pas la même chose que ce qu'il est. Donc, en fait, faites attention aux personnes qui seraient autour de vous et qui vous montreraient une face, mais pas l'autre face. Ça veut dire que la personne peut-être qui est près de vous, qui est à vos côtés, ne vous montre pas la vraie face de son visage, qu'elle a un côté caché. Et que du coup, il faut faire attention à ça et à relever les petits indices qui pourraient vous dire tout simplement que cette personne n'est pas vraiment comme vous la pensiez. Alors, après, on a la carte, vous voyez, on a le petit garçon qui est sous la couverture avec cette énergie sombre qui l'observe à travers le meuble ou la garde-robe ou la porte, je sais pas, je vois pas bien ça à l'envers. Cette carte-là est venue sur le cloître, alors je me dis, coucou Méphisto, comment vas-tu? Mes parents sont devenus des inconnus, ils me comprennent pas. Ben, ça peut être ça, hein. Ça peut être ça. Je pense que quelque part, c'est vraiment dans les mêmes énergies que le cloître, parce que le fait d'avoir peur de l'inconnu, peur des choses qui peuvent se passer et que vous ne voulez pas vivre, et vous cachez un petit peu en dessous de cette couverture parce que vous ne voulez pas de cette situation. Et ça crée chez vous, pardon, une certaine peur et du coup vous renfermez. Donc on est vraiment dans les énergies. Oui, c'est ça, faire l'autruche. En fait, il faut vraiment que vous avanciez. Vous avez les dés, le jeu en main. Alors ça vient très bien avec la clé qu'on a eue tout à l'heure, puisque tout à l'heure on avait la clé ici. Et ça c'est venu sur le combat. Vous jouez, si vous jouez bien vos dés, eh bien il y a moyen de réussir et d'avancer. Et on a le hibou. Alors le hibou représente une certaine sagesse, le fait de pouvoir avancer aussi. Et comme il est venu sur la clé, mais j'ai envie de vous dire, on a eu l'intelligence et on a eu... attention que l'intelligence, on l'a eu avec la carte là, donc méfiez-vous des personnes autour de vous qui pourraient justement vous mener en bateau, parce que justement ces personnes-là sont très intelligentes. Ça va bien, merci Méphisto. Faites attention donc à ça. Et je vous disais, si vous prenez les choses et que vous jouez les dés au bon moment et que vous prenez les choses avec sagesse, eh bien de toute façon cette clé elle se présentera à vous. C'est juste une question de temps. Mon animal totem est le hibou. Ouais, comme quoi. Par contre, dites-vous que les animaux totems, ça peut changer au fur et à mesure du temps. Et au fur et à mesure de notre évolution, ça peut même varier selon un état à un autre. Donc par exemple, vous pouvez avoir le hibou, et puis après vous pouvez avoir le loup, puis vous pouvez avoir le chat, vous pouvez avoir le chien, etc. etc. Donc c'est possible qu'à un certain moment tu aies le hibou, mais que tu aies d'autres animaux autour de toi. Par exemple, je vais te parler de moi personnellement, puisque c'est un exemple propre à moi-même. J'ai toujours eu le chat autour de moi et je vis avec énormément de chats. Vous savez, c'est un secret pour personne. Et coucou Poupoule, comment vas-tu? J'espère que tu vas mieux. Je sais bien que tu n'étais pas trop bien au niveau dépression. Est-ce que tu vas mieux? La dernière fois, c'était le phénix. Oui, et en fait... ça peut changer selon le moment où vous vous trouvez, la situation dans laquelle vous êtes, aussi les animaux que vous voyez, parce que ne vous en tenez pas nécessairement
aux cartes ou etc. Ça peut être aussi des animaux que vous croisez souvent. Par exemple, ici, il y a énormément de corbeaux, de corneilles. Il y a des moments où on n'en voit pas et il y a des moments où on en voit tout le temps. Bah, si on les voit tout le temps, c'est que quelque part, il y a une raison. Donc voilà, est-ce que c'est bien clair pour vous ce détail ou est-ce que vous voulez que je vienne approfondir un petit peu, je peux approfondir si vous voulez un petit peu avec le DCK, sortir un deuxième tirage au-dessus. Dites-moi ce que vous en pensez. Oui, merci Lily, on avance, il faut, le soleil va bientôt venir. Oui, c'est ça, bientôt, on avance tout doucement vers le printemps, on sera bien vite à Ostara. D'ailleurs, Jojo, si tu m'entends, tu saurais me dire c'est quand Ostara, parce que euh, je me rappelle plus du tout. Je pense que c'est à la fin du mois de mars, si mes souvenirs sont bons. Pour moi, c'est ok. Bon, je bois un coup, j'arrive. Ça commence le 19 mars et ça dure 3 jours. Voilà, merci beaucoup. Le 21 mars, le printemps. Vent, nuage et après le soleil. Oui, voilà. Bon, donc si c'est clair pour vous, que vous n'avez pas besoin d'un détail supplémentaire, eh bien, on pourra passer à vos messages. Mais l'équinoxe elle-même est le 21 mars. Mais je me doutais bien que c'était au mois de mars, et c'est pile au moment de ton anniversaire en fait. Le 19 mars, anniversaire de Jojo, pour tous ceux qui ne le savaient pas, maintenant vous le savez. C'est l'anniversaire de Jojo le 19 et c'est aussi au Stara. Oui, je sais, tu sais que nous, Chad, on n'a pas de téléphone. Alors on a le Wi-Fi, hein, donc on peut aller sur Internet, mais les communications téléphoniques, euh, il n'y a pas. Donc on ne sait pas. Oh, je mélange mes oracles. Bravo Lily, je te félicite pas. Euh, eh bien, on n'a pas le téléphone. Donc si jamais on a un coup de téléphone à passer, bah, il faut passer par Internet où il y a un problème, c'est que il y a il y a comment la 4G qui est coupée. Les gens n'ont pas bien compris, Lily, tu as mal expliqué, c'est le 19 mars 10 plus 9. Ben oui, c'est ce que j'ai dit, le 19 mars.